Bonjour Léa. Après le l'EAP, j'ai intégré Ernst & Young au département marketing communication. Alors j'ai rencontré des difficultés, non pas pour lancer mon projet, parce que Family Zen est quelque chose quand même de très simple à la base. Hein. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas, à part l'étude de marché pour vérifier qu'il y a un besoin, il n'y a pas d'investissement particulier. Donc ça a été simple. En tant que femme non plus, parce que encore une fois il n'y avait pas grand chose à mettre en place. Maintenant c'est au fil du temps, oui ça a été compliqué parce que dans l'exercice de ma fonction, je suis parfois en frontal avec des partenaires masculins ou des clients masculins qui ne sont pas toujours ni de bonne foi ni bienveillants. Et du coup pour moi c'était un peu problématique d'asseoir ma position de femme entrepreneur. Par le biais de Be a Boss, où j'ai participé 2 ans de suite. Et je me suis inscrite à la conférence de Beryl. J'ai absolument adoré tout ce qu'elle disait parce que ça résonnait en moi. Il y avait deux aspects qui étaient très importants. C'était le crowdfunding et la rémunération de la dirigeante. Voilà, donc c'était 2 aspects très importants parce que j'étais en train de bâtir un nouveau projet, de faire mûrir un nouveau projet et pour la rémunération, ça faisait déjà 6 ans que je travaillais dur pour Family Zen et que finalement je ne prenais pas au sérieux ma rémunération parce que je me rémunérais un petit peu comme ça par-ci par-là mais jamais de façon régulière ni formelle. En fait, il y a une phrase que Beryl a dite dans sa conférence, c'est tout travail mérite une reconnaissance. Et la reconnaissance passe par un salaire ou en tout cas une rémunération régulière. Donc là, je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, je ne reconnais pas mon propre travail ? C'était l'été dernier. Et alors, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'en fait, en 5 semaines, on a le temps de travailler en profondeur chaque élément, puisque donc ce sont des étapes. Et donc, on a 1 semaine pour travailler les éléments à venir et les éléments passés. Donc, ça permet en fait à chaque séance de poser des questions qu'on n'aurait éventuellement pas compris sur la séance précédente, de faire valider ce qu'on a créé pendant 1 semaine et puis ensuite d'ouvrir sur le sujet suivant. Donc moi, ça a été très pratique, hein. C'était vraiment du pratico-pratique, ce qui veut dire qu'à la fin de ces 5 semaines, on tenait quasiment le business plan prêt. Donc ça nous a permis, avec ce business plan, on avait à peu près 90% du projet qui était bâti en termes de financement. Hein. Donc ensuite, nous avons pu aller voir les banques et montrer le projet en banque. Et Beryl nous avait quasiment validé aussi en disant, mais voilà, votre projet, il tient la route, il est bon, vous êtes prêts pour... C'est un café administratif, donc en fait plutôt que d'ouvrir des bureaux qui sont assez impersonnels et froids et qui n'attirent pas forcément les foules, je me suis dit je vais ouvrir un endroit convivial qui va permettre aux gens qu'on ne peut pas toucher par une raison ou une autre parce que leur logement est trop petit ou parce que c'est trop le bazar ou parce qu'ils n'ont pas prévenu leur conjoint qu'ils avaient une phobie administrative, donc on ne peut pas aller chez eux. On va leur permettre de venir chez nous, mais de venir chez nous non pas dans un bureau comme une administration ou comme les impôts ou comme la CAF, mais au contraire de venir s'y détendre et de se sentir bien. Donc on va à l'encontre de la phobie. On va permettre aux gens de se délecter d'un jus frais ou d'une petite salade maison. Et pendant ce temps-là, nous, on va traiter les papiers. Donc ça, c'est les deux, le core business, je dirais, de Café Zen. Mais à côté de ça, on a des petites salles de réunion, des salles de travail, des salles de coworking. On a un salon aussi pour s'y détendre. Et on organise aussi des ateliers pour les entrepreneurs. Donc en fait, on a réuni 4 métiers pour en faire un nouveau concept. Allez-y, créez, faites tomber les barrières, ça vaut le coup. Évidemment, il y a des embûches parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais allez regarder derrière, restez positif parce que vraiment ça vaut la peine et c'est une magnifique expérience que d'être entrepreneur.